Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Depuis le début de cette semaine et jusqu'au 30 septembre, l'actualité internationale est marquée par la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, un moment crucial pour la diplomatie et la coopération internationale. Pour en parler, nous sommes en direct avec Sherkaoui Roudani, expert en relations internationales et en géostratégie. Bonjour Monsieur Sherkaoui Roudani et merci d'être avec nous. Bonjour madame, et merci de m'avoir invité pour parler, pour décrypter cette actualité internationale brûlante. D'abord, on commence par la participation du Royaume du Maroc au grand débat de cette 79e session. Dans sa déclaration à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef du gouvernement marocain, Aziz Arnouch, a rappelé les constantes nationales à propos du dossier du Sahara marocain. Parlez-nous de cette déclaration. Écoutez, aujourd'hui, comme vous le savez très bien, depuis très longtemps, le dossier du Sahara marocain connaît une mutation plus profonde, surtout avec la reconnaissance américaine de l'intégrité territoriale du Maroc. Après, il y avait la reconnaissance de l'Espagne, de la France, de plusieurs pays arabes et plusieurs pays africains. Plusieurs consulats généraux ont été ouverts par des pays qui reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc dans les provinces du Sud. Et aujourd'hui, il faut le dire que nous sommes dans une situation que le Maroc doit clarifier à la communauté internationale qu'aujourd'hui, comme il a dit Sa Majesté, c'est pas aujourd'hui la solution qui compte, mais la manière d'aller vers cette solution et que chacun doit assumer toutes ses responsabilités. Et je parle des gens qui sont impliqués directement ou indirectement dans ce conflit-là. Je pense la délégation marocaine, il a mis les constantes qui a été élaboré par Sa Majesté pour arriver de solution ce problème. Il y a déjà il faut revenir aux tables rondes. C'est une condition sine qua non pour aller vers une solution politique équitable et une solution politique importante parce que il faut le dire, c'est un problème qui a une dimension géopolitique avec ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel et l'Afrique de l'Ouest, avec la montée fulgurante des attaques terroristes, la connivence entre le terrorisme et le séparatisme dans le continent africain aujourd'hui devient une chose qui tout le monde le connaît, tout le monde le sait. D'ailleurs, je pense le Polisario avec le groupe de l'État islamique au Grand Sahara, ou bien même avec le XIM, le groupe de soutien islamique musulman de Aïd al-Ghali qui a attaqué récemment Bamako. Donc, je parle aussi du M23 avec le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Donc, plusieurs groupes terroristes, même l'Ambazonie avec Boko Haram. Donc, et de fait, aujourd'hui, le monde entier voit cette montée fulgurante et cette relation et cette connivence qui existe et qui continue d'exister entre le séparatisme et le terrorisme. Donc, c'est une question de sécurité, c'est une question de stabilité. Et d'ailleurs, le communiqué du Pays-Bas, donc lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Nasser Bourita, et son homologue danois, ont souligné donc l'importance de la sécurité et la stabilité dans la région, surtout qu'aujourd'hui on parle d'une région très importante, une région, quand je parle du nord de l'Afrique, on parle de la Méditerranée, on parle de l'Atlantique, qui sont deux espaces géopolitiquement très importants. Il y a aussi la deuxième condition sine qua non, une condition très importante pour aller vers une solution, c'est que chacun doit assumer ses responsabilités dans cette affaire. Donc, c'est que tous les pays qui sont censés ou bien qui sont concernés par ce conflit, je parle de l'Algérie, donc il doit normalement revenir aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et revenir aux tables rondes parce que c'est le pays qui finance diplomatiquement, financièrement et même militairement les milices du Polisario. Et donc, il faut le dire, donc aujourd'hui. En marge, Monsieur Sherkaoui Roudani, en marge de cette 79e session de l'Assemblée générale, le Danemark a annoncé que le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 est une contribution sérieuse et crédible au processus en cours de l'ONU. Quelle lecture faites-vous de cette position, cette nouvelle position du Danemark sur le dossier du Sahara marocain ?
Écoutez-moi, madame, la première chose que j'aimerais bien clarifier, c'est que les relations entre le Maroc et le Danemark sont des relations historiques. Je parle depuis 1647, il y avait cette relation entre le Danemark et le Royaume du Maroc à travers le roi Sidi Mohamed Ben Abdallah ou bien Mohamed III avec le roi du Danemark et de Norvège, Henri V. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une relation qui se développe, mais dans des contextes historiques. Bien sûr, ce soutien explicite du Danemark au plan d'autonomie marocain de 2007 pour le Sahara marocain va être perçu. Il est perçu comme une contribution sérieuse et crédible et reflète aussi plusieurs dynamiques politiques parce qu'on parle aujourd'hui de 18 pays européens qui reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc. D'ailleurs, récemment, en juin, c'était la Slovénie. Et aussi, d'abord, cette reconnaissance s'inscrit donc dans la reconnaissance internationale croissante du leadership marocain sur plusieurs dossiers, parce qu'on parle de dossier de Sahara marocain, on parle de la sécurité, on parle de la sécurité alimentaire, on parle des engagements du Maroc à l'échelle internationale. Et de fait, je pense que le Danemark, en qualifiant ce plan de bonne base pour une solution convenue, donc le Danemark appuie directement une approche pragmatique et réaliste alignée sur les efforts des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et n'oublions pas Peter Van Wolfsam, l'un des principaux envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il a dit que le Maroc, il a proposé un plan d'autonomie réaliste et réalisable et que la mise en place d'un État lige dans la région, c'est une catastrophe géopolitique et c'est une option irréaliste et irréalisable. Et de fait, il faut le dire aussi oui. Quels sont les grands enjeux diplomatiques du Maroc concernant cette 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, selon vous? Bien sûr, le Maroc, il a participé brillamment dans plusieurs réunions extraordinaires. Je parle par exemple des pays non alignés. Donc c'est une organisation, bien c'est une plateforme multilatérale qui permet de discuter donc plusieurs sujets de dimension internationale. Notamment, le Maroc, il a brillé sur la question de la cause palestinienne. Il a émis donc la délégation marocaine, il a mis en place, il a émis donc la feuille de route qui a été initiée par Sa Majesté lors du discours du trône, lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui, donc essayer de gérer la crise, c'est pas une solution, mais essayer de trouver une solution politique, c'est très important. D'ailleurs aussi, donc le Maroc, il a participé de ce qu'on appelle le pacte de Paris pour les peuples et la planète. C'est une plateforme qui est très très importante et aujourd'hui, je pense que le Maroc commence à jouer un rôle très important dans cette plateforme parce qu'il conçoit une stratégie globale pour le continent africain. N'oublions pas que le Maroc, dans tous ses discours, dans toutes ses actions à l'échelle de ses réunions, donc en marge de cette 69e donc session générale de l'ONU, donc il a mis l'Afrique au cœur de ces discussions. L'Afrique commence à jouer un rôle très important à l'échelle internationale et je pense aujourd'hui, donc le Maroc, il propose des solutions durables, pérennes pour le continent africain. Je pense aujourd'hui à l'initiative de Sa Majesté de s'inscrire les pays afro-atlantiques dans la géostratégie de l'Atlantique ou bien d'ouvrir l'espace atlantique aux pays de l'Afrique subsaharienne du Sahel qui a été discuté avec plusieurs délégations et d'ailleurs avec même le Danemark et avec l'Italie. Avec l'Italie, il y avait une discussion sur la stratégie de Mati concernant l'hydrogène vert et concernant aussi donc la stratégie de développement des énergies renouvelables à l'échelle nationale. Donc, je pense aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une stratégie globale de mettre en place plusieurs initiatives qui permettent au continent africain à trouver son aura et aussi à trouver son équilibre. D'ailleurs, il faut le dire géopolitiquement parlant, tout le monde aujourd'hui cherche comment l'Afrique va s'orienter. Est-ce que ça va s'orienter vers l'Orient ou bien vers l'Occident dans ce qu'on appelle l'antagonisme existe entre ce qu'on appelle le Sud global ou bien le Global Nord. Et donc, je pense aujourd'hui, le Maroc, il a brillé, il a mis en place donc plusieurs points qui sont très importants
pour aussi sa stratégie concernant la sécurité alimentaire, qui se devient une question, surtout avec les changements climatiques, avec aussi des questions qui sont très importantes à la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, il y avait une rencontre stratégique entre le Royaume du Maroc et le bureau. Monsieur Cherkaoui Roudani, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie, Cherkaoui Roudani, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géostratégie.